voudrais vous faire une petite introduction. Le thème, vous le voyez, c'est des échanges et vraiment je voudrais que votre soif soit grande et que vous puissiez poser des questions. Qu'aujourd'hui, que vous ne vous comportez pas comme des Togolais ordinaires, c'est-à-dire des gens qui viennent quelque part, ils se taisent et ils restent là tranquilles. Et ils se disent, ma bongo sous bol, amenez-moi là, bata bol. Ok? Vous devez montrer votre envie. Parce qu'en réalité, on a remarqué que c'est généralement ceux qui sont comme ça qui réussissent. Ce n'est pas forcément ceux qui sont très obéissants, très soumis, c'est pas eux. C'est ceux qui veulent aller un peu au-delà de ce qui est établi. C'est ceux qui veulent sauter un peu. C'est ceux qui veulent dépasser leurs limites. C'est ceux qui veulent faire un peu au-delà de ce qui est apparent. C'est ceux-là qui réussissent. Ok? Donc, que ces 2 jours, que nous puissions vraiment prendre de l'empreinte. Amen. Amen. 1 Pierre 1,7, l'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur. Et nous allons vous plonger dans une image du charbon et du diamant. Au niveau structure chimique, pour nous les chimistes, nous comprenons ça bien, constitué de carbone. Mais le diamant a de la valeur plus que du charbon à cause du processus de formation. D'abord, le diamant a été formé dans les profondeurs, sous forte pression, à haute température. Et c'est ça qui permet d'obtenir du diamant. Mais le charbon, qui est d'une roche sédimentaire, est formé plus, c'est pas très profond. Et les processus de pression et de transformation ne sont pas aussi forts que pour le diamant. Et donc, vous voyez que ce qui est précieux généralement, ce qui a de la valeur généralement, ce qui a du prix généralement, s'obtient même dans la nature au travers d'un processus de transformation, de pression, de chauffage, de chaleur pour être éprouvé. Donc là, ça c'est les choses naturelles. Ce qui a de la valeur. Aussi, ce qui a de la valeur s'obtient, on le voit en profondeur. Le pétrole est en profondeur, le manganèse est en profondeur, les mines, l'or, le diamant et tout ce qui est précieux est en profondeur. Jamais dans aucun pays quelqu'un a cueilli de l'or en l'air. Tu viens comme ça, il y a l'or sur l'arbre, et puis tu cueilles ça. Il y a ça quelque part. Donc, voilà un tout petit peu ce que nous devons voir. Prendre de la valeur devant Dieu, avoir sa source en Dieu. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ. 2 Timothée 2, 20, 22 dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Nous sommes en train de vous parler des choses simples. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Qui veut être un vase d'honneur? Un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Prendre de la valeur devant Dieu.
connaître son identité, le démontrer, se conserver plus, la consécration, se mettre à part, réaliser qu'on est différent. Tous ces principes-là, qui sont des principes qu'on enseigne à l'église et autres, peuvent transformer nos vies, mais aussi peuvent être utilisés dans nos vies professionnelles. Se réaliser que je suis quelqu'un de différent, se mettre à part de certaines choses et marcher différemment. Je vais terminer l'introduction sur ça en vous donnant quelques exemples avant de laisser la parole au lecteur. Se mettre en valeur aussi, c'est possible sur le plan professionnel. Et c'est ça l'intérêt que vous avez ici. Vous avez vu sur les réseaux sociaux ce jeune Ougandais qu'on appelle communément Dengue. Vous connaissez ça, non? Et qui joue. Vous savez qu'il est passé de la moquerie à la richesse. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a transformé un handicap physique et qui l'a utilisé plutôt pour qu'il devienne un objet d'attrait que les gens veulent regarder. C'est bien ça. Quelque chose qu'on pouvait se moquer de ça, mais il a pu transformer ça en quelque chose d'attrayant, et les gens regardent ça comme un genre. La question que je vous lance ce soir, c'est quel est ton talent? Qu'est-ce que tu as que tu peux utiliser pour rendre attrayant, pour qu'on ait besoin de toi? C'est ça. Qu'est-ce que tu as? Chacun a un talent, chacun a quelque chose. Mais plus tu reconnais cela et tu le mets en œuvre, en valeur, et que les gens ont besoin de ça, c'est en ce moment qu'on a de l'impact. On peut citer des exemples. Il y a Bohou que vous connaissez. Bohou aussi. C'est quelqu'un qui est un bossu. Un bossu est appelé à raser le mur, à se cacher. Mais aujourd'hui, il est plus vu, plus que vous tous, qui avons peut-être une bonne taille et une bonne forme. Pourquoi? Parce qu'il a pu transformer quelque chose en quelque chose d'autre d'attrayant. Amen. Amen. Et nous pouvons citer beaucoup d'autres exemples, nous allons en parler. Donc, retenez, celui qui vend de l'arachide n'a pas de la valeur comme quelqu'un qui transforme ça en pâte d'arachide en chocolat. Ou bien, si quelqu'un vend des bananes plantées au bord de la route, ce n'est pas la même chose s'il fait ça en chips, en carton et qu'il l'exporte. Ça a plus de valeur, n'est-ce pas? Il peut le vendre plus cher. Quelques petites idées. Quelqu'un qui sait comment on fait du savon, il peut fabriquer et le vendre. Mais s'il arrange mieux, il l'emballe, il le parfume, ça prend plus de valeur, il peut le vendre. Mais si c'est à coton seulement, si c'est à coton, tu le vendras à 25 francs. Mais le principe de fabrication de à coton, qui est le savon local, n'est pas différent du savon palmolive, geisha et tout ce que vous connaissez. C'est la même chose. Donc voilà. Et je vais terminer en vous disant ceci. Que la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile, c'est né des hommes et des femmes qui ont travaillé. Et Demos Chakarien dont nous parlons tout le temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa famille. Okay. Sa famille a quitté l'Arménie pour chasser, ils devraient être tués. Génocide. Ils sont venus aux États-Unis. Pauvres. Et son père, vous savez ce qu'il faisait? Il était quelqu'un qui travaillait dans des usines, dans des lieux impropres. Et il souffrait. Mais ils ont eu l'idée, mais dis donc, est-ce qu'on ne peut pas aller cueillir des fruits dans des champs, transporter ça, donner de la valeur aux fruits frais et vendre ça en ville? C'est comme ça qu'ils ont commencé. Et après ça, est-ce qu'avec
un cheval, on ne peut pas aller plus loin dans la distribution à nos clients. Et avec un, il a eu ensuite 2, qui sont devenus 3 pour augmenter sa distribution. Il a eu l'idée, mais avec ça, ce que je gagne, je ne peux pas acheter une vache, 2 vaches. Ces vaches-là vont mettre bas, et ainsi de suite, ils sont devenus au fil du temps le premier laitier des États-Unis. Vous entendez bien? Quelqu'un qui a commencé une activité avec des fruits et légumes, vendant et prenant des fruits et légumes dans la main et donnant aux gens, donnant de la valeur à ce qu'il fait et croyant ce qu'il fait, il est devenu premier fournisseur laitier aux États-Unis dans les années 40-50. Riche fermier agricole. Après, ils ont investi dans l'investissement immobilier, le patrimoine. Mais quand on voit comment ils ont commencé, c'est une petite germe de foi de quelque chose. Et donc, nous ouvrons ce séminaire, mesdames, messieurs, vous, nous tous qui sommes jeunes, pendant que nous sommes jeunes, nous ouvrons ce séminaire pour vous dire qu'il est possible de réussir si nous augmentons notre valeur en Dieu. Et ce soir, nous avons Monsieur Zala, je vais présenter. J'ai bien sûr. J'ai pris mon portable. Mon portable. C'est ce nom, l'équipe n'a pas pris mon portable. Je l'ai dit. Ok. Notre orateur de ce soir, que nous avons fait, qui a accepté de venir, qui est venu du Burkina, il est venu aujourd'hui avec sa femme, Monsieur Adama. Je me préserve de donner son second prénom parce que je risque de l'écorcher. Zala, il est architecte, directeur de société d'architecture. Il est né d'une famille polygame de 14 enfants, animistes et musulmans. Il a fait ses études supérieures en Allemagne, où il est sorti architecte en 1982 à l'université de Kiel et Kempfort. En 1988, et après un court séjour en 1988, il a obtenu son diplôme d'architecture. De retour dans son pays, et après un court passage dans un bureau d'architecture, il a créé sa propre société, qui est un bureau d'études. Il a été plusieurs fois lauréat de plusieurs concours d'architecture et auteur de plusieurs réalisations dans son pays. Normalement, vous devez acclamer dans si tu n'as jamais reçu de prix et qu'on dit que quelqu'un a reçu des prix, il faut reconnaître ça et acclamer. Ou bien, voilà, c'est des bonnes choses, c'est des façons comme ça pour rentrer dans la bénédiction de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un fait quelque chose là, toi tu n'as jamais fait ça, si tu entends, il faut acclamer. Il faut acclamer le succès des gens. Quand on dit qu'une femme est mariée depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et que tu es une jeune femme, tu n'es pas encore mariée, tu entends ça, il faut acclamer ça. Comme ça va arriver sur toi. Amen. Écoutez, il a été décoré par l'État burkinabé, chevalier de l'Ordre national en 2001 et officier de l'Ordre national en 2007.
est marié à Madame Aouya, qui est là, ici, devant. Alléluia. Depuis. Ila, voilà. Depuis 1987, ça fait combien d'années? Combien? 37 ans. Donc, il faut honorer ça. Elle est directrice administrative et financière du cabinet. Ils ont ensemble 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Sur le plan spirituel, il a donné sa vie au Seigneur en 1988, diacre dans son église, à l'église Centre International d'Évangélisation à Ouaga. Il a intégré la communauté en 1991, président national en 2006. C'est un jeune passe-président qui vient de laisser le poste de président national cette année. Depuis 2006 et directeur international depuis 2010, c'est-à-dire il siège au Conseil mondial de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Sa vision de la vie est celle qui le Seigneur a décrite dans Matthieu 24. Le monde va en s'empirant et c'est utopique de croire que cela va s'améliorer. La fin de toute chose est donc proche. Soyez donc propres à la prière. C'est cette personne que nous avons invitée pour nous. Et chaque fois quand nous parlons d'un orateur, souvent certains chrétiens ne comprennent pas et pensent que c'est pour s'élever, c'est pour... Non. C'est pour que vous puissiez reconnaître la grâce de Dieu. Que Dieu fort transforme des gens, capable de sortir de nulle part des gens qu'il a transformés pour la bénédiction des nations. Et alors que nous allons l'écouter, je suis convaincu que cette grâce-là viendra sur quelqu'un. Ce qui doit apprendre. Appelons Monsieur Zara qui est Bonsoir, chères sœurs. Bonsoir, chers frères. Je bénis le Seigneur pour notre présence en ces lieux. Je remercie à Dieu pour ce que il nous a donné la vie en ce jour. Et c'est par sa grâce qu'il nous réunit afin de nous bénir ensemble conformément à sa parole. Avant toute chose, je voudrais dire sincèrement merci à mon jeune frère, le docteur Chipi, à son épouse, à tous les responsables de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, la section du Togo, pour ce que leur choix s'est porté sur nous, je veux dire mon épouse et moi, afin que nous soyons là pour partager un peu avec vous nos expériences. C'est le Seigneur qui fait toutes choses et c'est par sa grâce que nous sommes là. Et je voudrais très sincèrement, du fond du cœur, dire merci au Seigneur parce que je sais que je viens de loin. Merci aussi à cette nation du Togo qui nous a fait du bien. Pas seulement aujourd'hui, mais il y a déjà 23 ans, en 2001, nous étions au Togo, elle et moi, mon épouse et moi, et je vais dire ça après demain. Dans mon expérience,
ce que le Togo a fait pour nous. C'est vraiment formidable. Il n'y a pas de hasard chez le Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut nous utiliser et nous bénir ensemble. Merci pour votre présence. Merci pour vraiment ce sacrifice que vous avez fait pour nous inviter. Je sais que c'est dur, mais c'est le Seigneur qui saura vous récompenser en retour. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme on le dit, je voudrais dire merci à mon épouse qui est avec moi toujours. Nous sommes toujours ensemble. Le docteur, le président, a dit que ça fait 37 ans, oui, 37 ans que nous sommes mariés, mais ça fait exactement 47 ans que nous nous connaissons. C'est pour nous important. Elle m'a beaucoup soutenu. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a utilisé pour faire de moi ce que je suis. Parce que ceux qui connaissent la parole du Seigneur savent que Dieu a dit que la femme, c'est l'aide de l'homme. Parce que sans elle, l'homme ne sera rien, l'homme ne peut rien faire. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être que nous allons revenir là-dessus. Donc, je lui dis merci. Et ce que le président a dit, oui, le Seigneur nous a fait grâce. Les filles sont les premières. Et comme lui, il multiplie les cadeaux, nous sommes 5 fois grands-parents. Je dis merci au Seigneur pour cela. Le temps dit, nous allons essayer d'aller rapidement. Et peut-être qu'on va faire un résumé de ce qui nous réunit. Le thème qui est de former ou de faire en sorte que les jeunes soient émergents, les jeunes entrepreneurs. Comment est-ce qu'on peut être émergent? Être émergent, c'est quoi? Des leaders émergents. Un leader, c'est quelqu'un qui tire d'autres. Un leader, c'est quelqu'un qui impose, pour ainsi dire, d'une manière peut-être douce, subtile, impose ce qu'il veut faire. Ceux qui connaissent la Bible, vous savez que parmi les apôtres de Jésus, il y avait un leader, et c'était Pierre. Mais quand le Seigneur est mort, le Seigneur les avait dit de faire ceci, d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Et comme le maître est parti, qu'est-ce qu'on va faire? Et en tant que leader, il se lève, il veut repartir à son ancien boulot. Il veut aller pêcher. Dans Jean 21, il dit que Pierre s'est levé, il dit que il m'en veut pêcher. Et tous les autres disent, nous partons avec toi. Ce n'était pas la volonté du Seigneur, et puis ils ont lamentablement échoué. Mais il n'y a pas ce leader dans cette salle-là ce soir qui va échouer. Un leader émergent, c'est un leader qui doit quitter un niveau à un autre. Faire en sorte que son entreprise émerge, c'est pas ça. Son entreprise croisse, son entreprise grandisse, son entreprise impacte. Et vous êtes certainement des jeunes entrepreneurs dans cette salle, peut-être que certains n'ont pas encore leur entreprise, mais qui veulent la créer. Et pour que cette entreprise puisse grandir, pour que cette entreprise puisse croître, il faut quelque chose. Parce que finalement, dans le monde, même dans le cercle des chrétiens, on aime dire, moi je n'ai personne pour m'aider, moi je n'ai personne pour me pousser, pour que je puisse émerger. Bon, si j'avais un oncle qui était au gouvernement, il allait me filer des marchés pour faire émerger mon entreprise, etc. On cherche avec les yeux quelqu'un qui serait un levier.
pour me booster, pour me pousser, pour me mettre devant, pour faire de moi un leader. On cherche quelqu'un qui va aider mon entreprise à grandir. On cherche un levier qui va faire en sorte que la chose se lève. Un levier, c'est quoi? Je voudrais schématiser ainsi un levier. J'ai demandé ça. Mon frère bien-aimé, merci beaucoup. C'est à la dernière minute tout de suite que j'ai dit que je vais un truc comme ça. Et il a été prompt. Il a trouvé ça pour moi. Est-ce que je peux utiliser le tableau là? Je peux le mettre ici. Oui, je pense que tout le monde est là. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si architecte et professeur, on a dit, on aime dessiner, nous les architectes, et vous dessinez quelque chose de très simple. Hein? C'est pas compliqué. Voilà. Je dessine ça. Voilà, un levier. Et c'est pourquoi j'ai demandé une règle, ou bien, bon, en tout cas, un bras de levier. Vous voyez, cette règle-là, tout le monde arrive à voir, et il y a là une masse, un poids, c'est ça, qui est symbolisé par là, et en bas, il y a quelque chose qui est un appui, qui est en bas, et le levier, c'est quelque chose qui doit aider à faire lever ça, cette masse. Ça, c'est toi, ou bien ton entreprise, ou bien tes activités, et tu as besoin de quelque chose qui va te élever, qui va te soulever. Hein? Comme je l'ai dit, il y a des gens qui pensent que ça peut être un parent qui est au ministère. Si j'avais un parent qui était proche du président, on allait me faire piler tous les marchés en informatique. Donc, si j'avais un levier est composé d'un support, un appui. Ça, c'est le support d'un levier. Un levier est composé d'un bras. Ça, c'est le bras de levier. Ça, c'est l'appui. Ça peut être une pierre. Ça, c'est le bras de levier. Et ça, c'est une force qu'il faut exercer. Il faut exercer sur le bras de levier pour pouvoir lever. Donc, chacun se dit, j'ai besoin d'un levier pour faire en sorte que j'émerge, pour faire en sorte que je puisse progresser, mon entreprise puisse être une entreprise progressante. Ce levier-là, que l'on vient de symboliser, voilà, il faut une force pour faire en sorte que, vous voyez, tout le monde l'a vu, pour que la charge s'élève. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, ce levier, c'est toi-même, c'est moi-même. Ce levier, c'est Dieu. Dieu est dans toutes les parties de ce levier-là. Et si tu es en Dieu, comme
Paul l'a dit, je suis en Christ, je suis crucifié avec lui. Si tu es en Dieu, tu es aussi dans toutes les parties. Et toi, partie de ce levier-là. Toi qui dis que tu as besoin de quelqu'un pour te booster, pour faire de toi un leader émergent, tu te dis que tout est déjà en toi. D'abord, la première chose, l'appui, la pierre. La pierre dont le levier a besoin pour pouvoir soulever la chose. Ici, ma pierre, là, je l'ai symbolisée par le bic. La pierre, c'est dit dans la parole à plusieurs endroits, mais je vais lire la partie de Isaïe 26 au verset 16. Isaïe 26, verset 16 dit: à cause de cela, ainsi parle l'Éternel Dieu. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement fondée. Celui qui la prendra pour appui n'aura plus à se hâter, à fuir. Voilà. Le levier a besoin de la pierre. Cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus. Et si tu dis que tu es dans le Seigneur Jésus, tu es cette pierre. Le levier a besoin du bras pour pouvoir faire soulever. Et ce bras-là, c'est encore notre Seigneur. Et tu es dans ce bras si tu es dans le Seigneur. Dans Deutéronome 9, verset 29, il est dit, c'est Moïse qui disait: ils sont pourtant ton peuple et ton héritage que tu as fait sortir par ta force et ton bras étendu. Par ta force et ton bras étendu. Le bras des leviers, c'est le bras du Seigneur. Ce bras-là est étendu. Et ce bras-là, on dit: j'ai besoin d'un bras là. Les bras longs de ton oncle, de ton cousin, de celui qui est au ministère, ce bras long-là, bon, si ça dépasse, moi je suis petit, si ça dépasse mon bras là, ça n'atteint pas mon frère, mon dos. Mais le bras du Seigneur, le bras du Seigneur, il dit qu'il a étendu ce bras-là pour délivrer son peuple. Tu es dans ce bras, je suis dans ce bras-là. Le levier a besoin d'une force. Il faut que l'on mette une force là, comme je l'ai fait. Il faut appuyer avec force pour pouvoir faire émerger, pour pouvoir soulever. Et cette force-là, c'est le Seigneur encore. Et dans sa parole, il est dit, dans Deutéronome 9, verset 29, l'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Ça c'est dans le psaume. Et il est dit aussi: Éternel, le roi s'est réjoui de ta force. Ça c'est le psaume 21, verset 12. Psaume 21, verset 12. Éternel, ma force et mon bouclier. C'est le psalmiste qui s'écrit dans Psaume 29, verset 7, pour dire que cette force-là qui va faire en sorte que le levier, parce que cette charge-là, elle est très lourde, il faut exercer une grande force, il faut que le bras soit solide, il faut que la pierre ne s'écrase pas. Et cette pierre-là, nous l'avons lu, elle ne peut pas s'écraser, le bras ne peut pas se casser, et la force, elle est assez suffisante. Le roi David, qui était un grand roi, qui avait tous les pouvoirs, toute la force, il dit que, Éternel, le roi se réjouit de ta force. Parce qu'il sait qu'il y a une force qui est encore plus grande que celle du roi, qui est lui-même. Ainsi donc, si tu es chrétien, tu as tout en toi. Tu as le levier dont tu as besoin
pour te faire émerger. Tu as le levier qui est avec toi pour te faire émerger. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Si tu n'es pas chrétien, tu peux l'avoir. Ce levier-là, tu peux l'avoir. Il est donné gratuitement à chacun de nous. Le Seigneur Jésus-Christ est le levier indispensable pour toi et pour moi. Et pour que je puisse émerger, ce que je dois faire, comme je suis dans le levier, comme je suis l'appui du levier, le bras du levier, la force du levier, ce que je dois faire tout simplement pour pouvoir émerger, c'est que, premièrement, je l'aime. J'aime mon Seigneur. J'aime ce Dieu-là. J'aime celui qui a donné sa vie pour moi. Ça, c'est une des conditions. Deuxièmement, il faut que je lui sois obéissant. Le bras de levier. Que je lui sois obéissant. Parce que si le bras n'est pas obéissant, le bras ne veut pas faire ce que la force lui impose, ça ne va pas aller. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Et la troisième chose, il faut que je serve mon Dieu. Il faut que je serve l'Éternel. Il veut cela de moi. Aimer, oui, aimer tout simplement le Seigneur. Il le demande, il dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre âme. En tant que chrétien, cela est nécessaire. Nous promenons le regard et nous cherchons un levier. Alors que le levier, il est en moi, il est en toi. Assurément. Tu as beau dire non, bon, le Seigneur même quelqu'un devant, c'est pas le Seigneur lui-même qui agit, le Seigneur met quelqu'un devant toi. Oui. C'est une manière de voir. Mais nous amenons, il faut que tu puisses aimer ce Seigneur, forcément. Et moi, comme il a dit, je viens d'une famille chrétienne, d'une famille musulmane, polygame. Mon papa avait 2 femmes. Et dès l'âge de 7 ans, moi, j'ai embrassé la religion musulmane et j'ai pratiqué cela d'une manière vraiment acharnée. À 9 ans déjà, à 9 ans, quand j'étais au CE1, moi je gênais les 30 jours de jeûne des musulmans. Moi je faisais cela sans interruption. Et parfois, je ne me réveillais pas le matin pour pouvoir prendre leur petit déjeuner là avant de déjeuner. Parce que mes parents ne veulent pas, parce que je pars à l'école, mais quand on ne me réveille pas, je fais un jeûne sec. Donc, je ne mangeais pas le matin. Et ça, c'est ce que j'étais. Mais à l'âge de 4 ans, déjà, je ne serai pas là ce soir en train de vous parler parce que une maladie a voulu m'amener. 4 ans, j'étais malade, très malade de la méningite. Dans les années 1960, quand c'est le cas, on t'isole. On construit des petites cases et on met les gens qui sont atteints des maladies infectieuses, on les met hors du village. J'étais hors du village avec ma maman, pendant des mois, malade de telle sorte que personne, si ce n'est Dieu qui me connaissait et qui savait que ce soir, je serais au tour. Je serais à l'autre. Ma maman, elle me dit qu'à un moment donné, quand d'autres personnes entendaient les cris, on croyait que c'est elle qui criait et on disait que finalement la femme est soulagée. L'enfant vient de mourir, elle va avoir la paix. Et elle-même, à un moment donné, elle espérait cela. Mais le Dieu qui m'a amené ce soir-là, il savait que j'allais venir. Et il regardait ce famille. Et il se donnait son famille.
Et quand je l'ai connu, bien sûr, je me suis attaché à lui. Je vais vous raconter ça après. Et j'ai décidé de lui obéir. Obéir au Seigneur, il dit, tu aimeras donc ton Dieu de tout ton cœur. Tu lui obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, à ses ordonnances, à ses commandements. Deutéronome 11, verset 1. Il y a plein de passages que j'ai notés et ce n'est pas pour prêcher, c'est pour vous dire ce que je vis, c'est pour vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur et j'insiste là-dessus que l'on doit comprendre en tant que chrétien. Et il faut servir Dieu. La troisième condition, il faut s'appliquer au service de Dieu. Et on ne peut pas le faire sans Dieu lui-même. On ne peut pas dire, moi je sers Dieu alors que Dieu n'est pas avec soi. Je sers le Seigneur Jésus, je suis un serviteur, je suis un servant du Seigneur alors que le Seigneur n'est pas avec toi, alors que le Seigneur n'agrée pas ce que tu fais. Voilà, tu peux dire que ça c'est l'introduction, ça c'est le résumé. Nous parlons de jeunes leaders émergents. En tant que chrétien, qu'est-ce que l'on peut faire pour émerger sans ce Dieu-là? Si quelqu'un peut lever la main et me répondre que voilà, je peux faire ceci et cela sans lui, peut-être qu'on va arrêter ici, puis on va passer aux discussions, au débat, comme le monde l'aime, mais comme nous sommes entre chrétiens, moi j'ai cette assurance-là, qu'on ne peut rien faire, absolument rien, en tant que chrétien. J'ai cité tout de suite Jean 21, le passage où Paul, Pierre a décidé d'aller pécher et que les autres sont partis avec lui. Vous connaissez bien, ils disent toute la nuit, ils ont travaillé et ils n'ont pas pu pécher un seul poste toute la nuit, des pécheurs professionnels. Hein? Quelqu'un qui a fait sa maîtrise, son master en informatique, avec mention honorable. Et voilà, il est derrière, il est devant, il est face à un problème d'informatique qu'il ne peut pas résoudre. Quelqu'un qui est architecte et qui a travaillé, qui est sorti avec mention honorable de son école, et qu'il est là, il ne peut pas résoudre. Parce que justement, il a dit qu'il est chrétien, mais il n'a pas invoqué son Dieu. Tu es devant un problème et tu n'invoques pas ton Dieu parce que tu dis, je n'ai pas besoin. Je suis un professionnel, j'ai étudié 6 ans pour cela, etc. Mais en tant que chrétien, il faut invoquer le Seigneur. Il faut être d'accord avec le Seigneur. Les disciples, les apôtres, sont allés pécher sans son consentement, sans demander est-ce qu'il faut aller pécher. C'est Pierre, avec sa folie, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, qui s'est levé et dit qu'ils m'ont même péché. Les autres disent oui, nous partons avec toi. Et ils ont lamentablement échoué. Ils ont laissé le levier là à la maison et ils se sont dit non, ça là, on va ramener des pirogues remplies de poissons. Oui. Leur pirogue a été remplie de poissons. 53 gros poissons. Parce que le levier qui est amour, il n'a pas regardé à leur bêtise. Il est venu les secourir pour dire c'est moi. Il faut que je sois dans ta vie, il faut que je sois dans ton entreprise, il faut que je sois dans ce que tu fais, dans tes activités. Il est venu les secourir et nous savons, nous connaissons les résultats. Donc, en tant que jeune, des jeunes dont le dos a besoin, des jeunes dont l'Afrique a besoin, des jeunes dont le monde a besoin. Le monde a besoin et l'Église de Jésus-Christ en premier lieu a besoin que tu sois émergent, que tu sois émergent. Que tu sois émergente, c'est obligé. C'est à nous que Dieu regarde. Il a payé un prix fort.
racheter. Pourquoi me racheter? Et il s'attend à ce que tu puisses lui obéir et tu puisses porter du fruit en retour. Et tu ne peux pas porter du fruit sans que tu ne t'attaches à lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu t'attaches à quelqu'un et cette personne n'a pas, tu es foutu. Il y a un ancien fonctionnaire international qui était dans mon pays, mais qui est toujours là, il n'est pas décédé. Il est d'origine béninoise. Il a fait l'UNICEF pendant des années et des années et il a pris sa retraite à New York. Il est venu s'installer au Burkina parce qu'il aimait le Burkina. Quand nous avions le président Blaise comme président, lui il était ami avec Blaise et il a voulu m'introduire auprès de Blaise pour qu'il soit l'architecte de Blaise parce que j'ai eu cette occasion-là de faire sa villa. Et Blaise venait notamment pendant les premières années de son mandat, venait notamment, c'est dans les années 1992, 93, 94 comme ça. Venait voir ce fonctionnaire international pour avoir des conseils et puis pouvoir booster en fait son mandat de président. Donc lui aussi il venait vers un homme pour se faire booster. Et cet homme-là, il m'estimait beaucoup. Pour ce fonctionnaire international, il a dit qu'il va m'introduire auprès de Blaise Compaoré, notre président, pour qu'il soit son architecte et puis qu'il soit boosté des affaires. Bon, il m'a dit, et il dit que Blaise va venir tel jour. Ce jour-là, à l'église, nous avions des enseignements. C'était un mardi. Dans notre assemblée, les enseignements, c'est mardi soir et vendredi soir. Bon, moi, je l'ai dit, j'ai enseignement. Si l'enseignement finit, je vais voir si vous pouvez venir, parce que c'est la nuit qui vient. Et je vais venir peut-être vers 20h si l'enseignement finit. L'enseignement est fini, et dans mon cœur, je n'avais pas la paix du cœur. Et aller là-bas, ça ne me disait absolument rien. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti, et le lendemain, je suis allé pour voir mon chantier, puisque la maison était en chantier. Je suis allé le mercredi matin, dès que j'ai franchi le seuil de la porte, le vieux m'attendait, le vieux fonctionnaire international. Il a commencé à m'insulter. Qu'est-ce que toi tu crois? Qui es-tu? Pourquoi tu es arrogant comme ça? Pourquoi? Ce que les autres architectes cherchent, toi on t'offre cela sur un plateau d'or. Le président Blaise était là hier, il a attendu, il a demandé même après toi. Et cela a été confirmé par les ouvriers qui travaillaient sur le terrain. Il les avait réquisitionnés pour qu'ils nettoient, et pendant que le président Blaise était là. Et eux, ils étaient dans un coin, ils attendaient ce que le président disait. Il attendait, il dit, mais monsieur, vous avez dit que l'architecte va venir à 20h. 20h, il n'est pas là, il a attendu, il est parti. Donc, le vieux, il avait raison de m'insulter. Je ne suis pas venu au rendez-vous d'un président, le président du Faso en son temps. Alors, il m'a insulté. Et c'était pour mon bien, entre guillemets, me donner des marchés. Et il dit que, est-ce que je connais l'architecte? Il y a un architecte d'un pays, je ne sais pas s'il faut le dire, le pays, je le connais très bien, c'est un confrère, qui est multimilliardaire. Il dit que c'est lui, le fonctionnaire a dit que c'est lui qui a introduit ce jeune architecte-là en son temps auprès de Senghor, le président Senghor, celui qu'il a connu. Il a introduit cet architecte-là auprès de Senghor, et Senghor l'a introduit auprès de ses pères présidents. Et il avait des marchés. Et voilà, moi j'avais une occasion en or et je n'ai pas obéi, je ne suis pas venu. Et je suis arrogant. Il m'a insulté, il m'a dit tout ce qui lui passait par la tête. Et quand il a dit
mis ce jeune architecte-là auprès de Senghor, il l'a placé. Je vous dis très sincèrement, j'ai eu tout de suite une paix du cœur que je ne peux pas vous décrire, que je ne peux pas manifester ici pour que vous puissiez savoir. Une paix du cœur. Pourquoi? Parce que si j'avais accepté et que je suis rentré dans ce clan-là et qu'on m'a élevé, il va dire un jour que c'est lui qui m'a élevé. C'est grâce à lui que j'ai été élevé, que mon cabinet a été élevé, que j'ai été émergent grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a placé auprès du président Blaise. Et vous savez, vous connaissez bien la parole du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Et c'est ça qui m'a donné la paix du cœur, la paix du cœur. Parce que tout ce qu'il a dit, ça ne me disait plus rien. Parce que, humainement, je pouvais aussi, quand j'étais jeune, je pouvais aussi imaginer, voilà l'occasion pour pouvoir m'envoler. Mais vous voyez, vous savez comment Blaise a quitté notre pays. Si j'avais accepté, quand lui, il aura un petit rôle, moi je vais faire la diarrhée. Et ma vie pensera comme ça, parce que je me serais lié à un homme. Et la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée, je vous dis, le seul, le vrai, le fidèle, l'évier, ami, c'est le Seigneur Jésus. C'est qu'il l'a. Si tu l'as avec toi, si tu es vraiment attaché à lui, si tu l'aimes, si tu décides de lui obéir dans tout ce que il te demande de faire, c'est sûr tu vas réussir. C'est sûr tu vas réussir. Tu n'as pas besoin. Les hommes là vont venir. Ils vont venir, que ce soit du Corée du Nord, que ce soit de l'Afrique du Sud, que ce soit de là où de Honolulu, une île que tu ne connais pas, le Seigneur peut les faire venir à toi parce qu'il voit son fils qui a le cœur attaché à lui. Il voit sa fille qui a le cœur attaché à lui. Il va faire venir. Mais si les 8 milliards de personnes n'existaient plus, il va créer, il va faire venir des anges qui vont te donner le marché. Je le dis, ce n'est pas pour faire, je ne suis pas politicien, c'est pas pour faire comme ce que les policiers font, pour que, non, c'est parce que je l'ai vécu. Et je vous dis, nous avons eu 4 enfants, 2 filles, les premières, 2 garçons, les cadets. La deuxième fille a eu le bac avant sa grande sœur. Et elle a décidé d'aller faire les études en Allemagne, comme moi-même j'ai fait mes études en Allemagne. Alors que pendant les débuts difficiles du bureau, jusqu'à maintenant, moi je n'ai jamais, on n'a jamais pu, elle et moi, on n'a jamais pu mettre de l'argent de côté. Parfois on dit qu'il faut mettre de l'argent en banque, il faut. Non, moi, quand nous avons créé l'entreprise, le cabinet d'architecture, elle et moi, on a dit tantôt, elle est la directrice administrative et financière du cabinet, on s'est donné la main et on a dit qu'on veut consacrer cette entreprise-là au Seigneur. Seigneur, dis-nous de faire ce que tu veux que nous faisons. Et nous allons le faire en premier lieu. Ce n'est pas de la propagande, c'est ce que nous avons fait. Et je vous dis que nous avons priorisé les besoins, les demandes du Seigneur à nos propres besoins. Nous avons aidé des veuves, nous avons aidé des orphelins. Quand nous avions besoin de cet argent-là pour faire quelque chose pour nous, nous avons aidé des pasteurs. Quand nous avons besoin de cet argent-là, ma femme est là, il est dans le Seigneur. Nous avons mis les priorités du Seigneur. Parce que, généralement, nous recevons ce que le Seigneur veut que nous faisons ensemble.
Si le Seigneur me met quelque chose, par exemple, pour donner quelque chose à un serviteur de Dieu, quand je m'en vais vers elle pour lui dire, elle dit qu'elle a reçu la même chose. La même chose. Cela peut répéter à plusieurs reprises. Et parfois, on croit que bon, c'est de l'image. Il lui dit, oui, j'ai reçu aussi ça. Si c'est de l'argent, je dis, oui, j'ai reçu qu'on lui donne un certain montant. Elle dit, oui, elle a reçu aussi ça. Bon, quand on raconte comme ça, même elle, une fois, elle était sceptique. Et quand j'ai quitté mon bureau pour aller vers son bureau, j'ai écrit le montant que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aller lui dire. Quand je suis arrivé, j'ai écrit ça sur un bout de papier que je gardais. Je lui ai dit que le Seigneur me met sur le cœur, on va faire ça. Et elle a reçu aussi la même chose. Oui, tu as reçu? Donc, combien le Seigneur t'a dit? Elle a dit son montant. J'ai retourné le papier, c'est exactement le même montant. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça a été plusieurs fois ainsi. Parce que nous avons décidé ensemble. Nous avons décidé ensemble de le servir. Comme je disais, le Togo nous a aidé beaucoup, mais je vais le dire après de merci à Dieu. Ce que cette nation a fait dans notre vie, c'était aussi un top départ, pour ainsi dire. Et nous avons décidé de le servir ensemble, d'être obéissants à ce que le Seigneur dit. Alors, quand la deuxième fille a eu le bac et elle voulait aller en Allemagne pour étudier, on n'avait pas d'économie. On avait 0 francs dans notre caisse. Et ceux qui sont des commerciaux, des agences, dans cette salle, les commerciaux venaient me voir dans mon bureau. Ils disent, quel âge ont vos enfants? Je dis leur, bon, si vous économisez, vous prenez ça comme assurance, quand ils auront le bac, on va leur donner une bourse. Et est-ce que vous connaissez un tel là? C'est le directeur général d'un cabinet. On a pris pour cette personne-là une assurance. Il a contacté une assurance et puis voilà. Mais on cite des noms. Moi, je n'avais même pas d'argent pour pouvoir contacter cette assurance. De deux, comme on a décidé de faire d'abord en priorité ce que le Seigneur veut. Et quand dans l'église, on m'a enseigné sur Matthieu 6, verset 34, de ne pas s'inquiéter du lendemain, que le lendemain aura soin de lui-même. Quand cette fille a dit qu'elle veut aller étudier en Allemagne, j'ai dit, Seigneur, nous avons fait ce que tu as demandé que nous faisons chaque fois. Nous avons obéi, mon épouse et moi, voilà, on n'a pas 5 francs pour envoyer cette fille-là en études en Allemagne. Mais toi, tu as dit que le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain est arrivé, Seigneur. Il est là, le lendemain là. Faites quelque chose. Le Seigneur a fait en sorte qu'un Allemand très riche, il est venu au Burkina et il voulait faire un projet. Il dit qu'il cherche un architecte avec qui travailler. Je ne suis pas un architecte qui est aimé auprès des entrepreneurs parce que je suis très rigide. Et on a essayé plusieurs fois de me tuer. Mais les entrepreneurs qui m'en voulaient, ils disent que si vous voulez un architecte intègre, allez-y voir M. Zala. Ce dernier, il m'a donné l'allemand, il m'a donné le marché, et je vous dis, il m'a payé mieux que ce que l'État peut payer. Il a payé mieux. Alors que ce type, comme on aime le dire, je ne connais ni Dada ni d'elle. Mais le Seigneur l'a fait venir autant quand le lendemain est arrivé. Le Seigneur l'a fait venir pour qu'il puisse voir. Quand tout est arrivé, la première. Ensuite, le premier garçon, le troisième, a eu le bac, lui aussi il dit qu'il part en Allemagne, il est parti en Allemagne. La première fille, elle dit qu'elle part au Canada, elle est partie au Canada. Le Benjamin des garçons, il dit qu'il part au Canada, lui aussi il est parti au Canada. Donc deux
en Allemagne, 2 au Canada. Et vous savez combien coûte ce qu'on a dû débourser. Débourser, comme on dit, débourser 7 000 pour chaque enfant. Pour chaque enfant, ce n'est pas moins de 7 millions par an. Et imaginez des études de au moins 6 ans. En tout cas, ce que l'architecte a fait, le premier fils. Mais le Seigneur a pourvu sans que nous ayons besoin de mettre de l'argent de côté. Si le Seigneur te met sur le cœur de mettre de l'argent en banque, mais c'est mon propre expérience. Mon épouse est là. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Parce que ce levier-là, c'est le levier du plus sûr. Je le connais particulièrement. Je le connais particulièrement. Je l'ai vu à l'œuvre particulièrement. Je peux vous raconter pendant des jours et des jours. Ce levier-là, le Seigneur, il y a un entrepreneur, comme je l'ai dit tantôt, qui a voulu me tuer. Et il allait voir un Walkman. Chez nous, on dit Walkman, un féticheur, quelqu'un qui fait des grilles. Et on lui a dit que si tu viens chez lui et tu arrives à prendre de l'argent de sa main, et tu viens, on va faire quelque chose pour toi, tu vas aller, tu vas le saluer, on te donne 1 semaine pour qu'il meure. Il est venu, cette personne, elle m'a raconté, voilà, elle a des problèmes, elle va nourrir sa famille. J'ai eu pitié, je lui ai donné de l'argent. Il allait faire ce qu'il faut faire. Il est venu me saluer, après, il ne s'est pas mort. Il n'a pas désespéré, il est allé une seconde fois. Il est venu chez moi, raconter encore, je lui ai donné de l'argent, il est allé. Moi, on lui a dit que mais cette fois-ci, on te donne 3 jours pour qu'il meure. Il est venu me saluer encore. Mais il attend d'entendre que bon, Zala est mort. Il est venu dans mon bureau quelques mois après. Et il dit qu'il veut me voir. Il s'est assis devant moi dans mon bureau et il dit qu'il veut me dire quelque chose, mais il veut que je puisse appeler tout mon personnel. Tout mon personnel. Pourquoi? Il dit que ça, c'est son exigence. Il veut cela. Il veut voir tout mon personnel et dire devant tout mon personnel ce qu'il a sur le cœur. Et c'est lui qui a commencé à me raconter. La première fois, il est venu me saluer, ça n'a pas marché. La deuxième fois, il est venu me saluer, ça n'a pas marché. Et il dit que, est-ce que je sais pourquoi? Il dit, je ne sais pas. Il dit qu'il m'a tiré et puis allé me montrer sur le flanc d'une porte l'écriture d'un de nos enfants. Quand nos enfants étaient petits, ils venaient au bureau et moi je n'ai jamais vu ça. Il y a un enfant qui a pris un crayon qui a écrit, si tu veux, si tu ne veux pas, ici c'est juste. Il dit que c'est ça qui t'a fait. Vous voulez que je laisse ce type-là aller chercher les vies où? Vous voulez que j'aille voir qui peut me faire ça? Qui peut me protéger ainsi? Qui peut faire en sorte que ça ne vous raconte pas? L'entreprise, nous avons acheté des véhicules donnés à des gens. Nous avons, par la grâce du Seigneur, quand il a permis construire un immeuble, les gens disent que la valeur de l'immeuble c'est 3 milliards, je ne sais pas. En tout cas, le Seigneur a permis que nous puissions construire. Nous avons pu faire aller leurs études, les enfants à l'extérieur. Tout ça, c'est le Seigneur. Je ne connais pas un autre levier, je ne connais pas un parent. Je ne peux pas venir vous raconter qu'il faut faire cette gymnastique, ceci et cela. Non, nous avons décidé, parce que nous l'avons connu, nous avons décidé de lui obéir. Nous avons décidé de le servir comme le Seigneur le veut. Et le Seigneur nous a fait voir cela. Il nous a fait voir cela. Après, demain, par la grâce du Seigneur, je vais vous dire ce que le Togo a contribué pour que nous soyons aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur a œuvré vraiment et il œuvre toujours dans nos vies. Tous les enfants sont partis de la maison, nous ne sommes que 2, comme au début. Et c'est plus bon
Être émergent, vous avez tout en vous déjà. Vous avez tout en vous. Vous connaissez l'histoire de la parabole des deniers, où il y a des talents. Le Seigneur a donné 5 talents à un de ses serviteurs, 2 à un autre, 1 à un autre. Selon, il est dit dans la parole, selon chacun ses capacités. Ma capacité n'est pas la capacité de mon frère. Et que ça dépasse, sa capacité dépasse 10 fois plus la mienne. Je ne sais pas. Mais nous avons un Seigneur commun qui connaît sa capacité et qui connaît ma capacité. Il a donné certainement plus de talent qu'il m'a donné. Mais mon jeune frère, qu'est-ce que tu as fait pour faire fructifier ces talents? C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit à tous les trois, les deux ont obéi. Il y a un qui n'a pas obéi. Il n'a pas obéi, pourquoi? Parce que c'était l'état de son cœur. Il dit, je te connais, toi tu es maître méchant. Moi je ne veux pas faire fructifier le talent là pour toi. C'était l'état de son cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu crois que c'est un maître méchant, celui qui est avec toi? Sinon, si tu l'aimes comme il le veut, mon frère, il va faire. Il va faire. Ce n'est pas seulement le peuple du Togo, l'Afrique occidentale, l'Afrique entière, le monde entier peut se lever contre toi. Il va faire. Amen. Il va faire. Amen. Il n'y a pas cette armée-là qui peut faire son armée. Le tout est dans ta propre vie. C'est ta propre décision. Si tu décides, comme les deux unions ont décidé de faire fructifier, fais-le. Et ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est aimer, c'est obéir et c'est le servir. Vous voyez que Saul gardait des années, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé d'être ce que le Seigneur veut que tu sois. Mais c'est lui qui a décidé ainsi. Moi, je n'ai pas demandé d'être architecte. Moi, je voulais être un professeur de physique-chimie. Parce qu'en terminale, je voyais un peu bien en physique-chimie. Je voulais être professeur de physique-chimie. Et si je vous dis comment ça s'est tourné et retourné encore pour que je sois architecte, ce Dieu-là est vivant. Il est vraiment vivant. Il savait qu'il allait être architecte, que je le veuille ou pas. Et il a combiné les choses. Si nous ne vivons pas pour nous-mêmes, Paul dit que si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Christ veut que tu fasses ça. Si tu vis, ta vie est liée à Christ. Ta vie, c'est pour que l'entreprise que Christ a mise en toi, que cette entreprise puisse grandir, cette entreprise puisse faire du bien aux veuves, aux orphelins, aux pays, au Togo, en Afrique, au monde entier. Si le Seigneur veut cela, et toi aussi tu veux cela, dis-moi qui peut t'empêcher que cela arrive. Il n'y a pas cette personne-là. Parce que tu es son entreprise. Si tu as gardé en vie, tu as enterré combien de tes collègues, de tes camarades d'école primaire ou bien du lycée? Combien? Mais si tu es en vie, tu as fait quoi? Je vous ai dit, en 4 ans, je devais partir. Mais si je suis en vie, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même n'a plus rien fait. Les médecins m'ont dit. Mais parce qu'il a fait une entreprise. J'étais son entreprise. Et je suis son entreprise. Il voulait que cette entreprise-là soit là au Togo aujourd'hui pour parler en son nom. Donc il ne va pas permettre. Il ne va pas permettre. Satan peut se lier avec tous ces démons. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas permettre. Il ne va pas le faire. Il y a des conditions. Il faut être intègre. Il faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Il faut aimer le servir. Pas te servir toi-même, le servir d'abord. Lui d'abord. La Bible
Job était un homme intègre, craignant Dieu et craignant vraiment ce que Dieu lui dit de faire. Il l'aimait et il le craignait. Hein? Les gens voyaient la richesse de Job. Dieu voyait le cœur de Job, l'obéissance, la crainte qu'il y avait dans le cœur de Job. Tu ne peux pas mesurer le degré d'obéissance qui est dans mon cœur. Je ne peux pas mesurer. Mais le Seigneur, il mesure et il veut. Sur cette base, il veut te bénir. Je ne suis pas un beau parleur. Je ne sais pas faire des théories. Ce sont des trucs pratiques que j'ai vécu avec mon épouse. Et c'est ce que je vous dis. Je peux vous donner encore des témoignages et des témoignages de ce que le Seigneur a fait. Parce que lui, il a un but bien précis. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés. Il connaissait les projets quand ma maman disait que finalement qu'il meurt avant, et puis je vais avoir la paix. Lui, il connaissait les projets qu'il a formés sur ma vie avant que je vienne. Ces projets-là vont s'accomplir. Ils vont s'accomplir inévitablement. Quand j'étais musulman et je ne voulais pas entendre parler des chrétiens, il savait que lui, il allait me trouver un jour. Et je vais faire ce que lui, il veut. Et quand il m'a trouvé, parce qu'il dit que c'est lui qui nous appelle, ce n'est pas nous qui partons vers lui. Quand il m'a trouvé, et comme il connaît mon cœur, il a trouvé que je l'aimais et j'étais obéissant. Voilà le fruit. Tu es un entrepreneur émergent, tu es un leader émergent. Pas parce que tu veux te faire acheter, je ne sais pas combien de 4x4 toutes neuves et puis faire le tour de Lomé avec. Pas parce que tu veux faire un numéro 10 fois plus que celui-là. Non, parce que le Seigneur veut faire ça dans ta vie. Amen. Et pour cela, il va faire tout, pour que rien ne puisse, à part toi-même, rien ne puisse empêcher que son entreprise puisse aboutir. Donc tu es là, aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur me met sur le cœur, afin que vous puissiez savoir que vous êtes ceux qui peuvent faire émerger, vous montrer comme leader. Parce que si, à travers le leader que vous êtes, on voit le Seigneur, on voit la grandeur du Seigneur, on voit la bonté du Seigneur, c'est sûr que le Seigneur ne va pas vous abandonner, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Voilà. Le temps n'est pas indéfiniment long. On m'a laissé un petit papier pour dire que voilà, il faut aller vers la fin. Donc, je vais pour ce soir, là, on a encore demain, on va poser des questions, on a encore après demain, mais pour les témoignages, c'est ça. N'essayons pas d'imiter le monde. En essayant de faire la gymnastique du monde, en faisant cela, si je fais ça, ça va me donner ça, et puis si je connais quelqu'un, ou bien aller faire les faux appels d'offres, on va te donner un marché, on dit vas-y prendre 2 de tes collègues, tu leur dis de faire des prix plus que tes prix, et puis c'est toi qu'on va choisir, tout ça là c'est faux. Cette gymnastique-là, le Seigneur n'en a pas besoin. Moi, j'ai refusé de faire ça. Et je vous dis, au Burkina, il n'y a pas un seul entrepreneur. J'ai travaillé avec les plus grands de ce pays. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui peut dire qu'un jour, il va donner 5 francs. Ou quelqu'un qui peut dire que pour avoir un marché, il suis venu lui donner de l'argent pour avoir le marché. Pourtant, il y a eu beaucoup d'occasions qui se sont présentées. Mais jamais. Jamais. J'ai décidé, soit c'est le Seigneur, pour qu'aujourd'hui je puisse vous dire, vous le montrer, et ne pas mentir. Ou bien ce sont les hommes, et je vais donner la gloire aux hommes. Je peux regarder, depuis qu'ils sont 22 millions, les 22 millions de Burkinabés
les yeux dans les yeux. Parce que je sais que je n'ai volé ni l'âme de quelqu'un, je n'ai triché personne. Je n'ai pas fait de corruption pour avoir ce que le Seigneur nous a donné. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. C'est le Seigneur dit que tu vas éclairer, que dans les 4 coins du Togo, on va voir ta lumière briller, on va voir ta lumière briller. Que le Seigneur nous donne. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse acclamer très fort le Seigneur. Comme nous allons commencer un peu tard, permettez que nous rattrapions les 30 minutes que nous avons perdues au début. Qui sont ceux qui veulent dire que ça leur a plu? Ok. Bien aimé, on nous a parlé de 3 choses. Aimer, tout simplement. Être obéissant et servir l'Éternel. Ce sont des choses simples. C'est simple, n'est-ce pas? On te dit, c'est pas quand tu auras fait beaucoup de gymnastique que tu seras émergent, brillant. L'Afrique a besoin des jeunes leaders, des leaders brillants pour être le levier du développement de nos pays. C'est important. Mais ce soir, tu as besoin peut-être de consacrer ton cœur au Seigneur. Et tu veux te dire que, oh, toutes ces choses, je ne connaissais pas avant. Je ne marchais pas dans les voies du Seigneur. Je n'étais pas attaché au Seigneur. Je faisais ce que fait le monde et je m'attendais aussi à la réussite. Je veux la réussite, mais je m'attends et je fais ce que le monde recommande. Et je trouve de bonnes raisons pour le faire. Et je suis vacillant, mon cœur n'est pas net. J'ai envie de Dieu, mais en même temps j'ai envie du monde. Et tu te dis que effectivement, c'est des choses qui t'ont touché. Et tu as un cœur partagé. Mais ce soir, tu as envie de faire quelque chose de nouveau que tu veux donner entièrement. Tu veux te donner entièrement. Là où tu es, alors que nous avons la tête baissée, là où tu es, là où tu es, est-ce que tu peux lever légèrement la main afin que cet architecte, homme de Dieu, puisse te recommander à son Jésus, à son levier, là où tu es, sans même à te toucher. Si tu veux quelque chose de nouveau, tu veux, alléluia, oui, merci, je vois une main, je vois 2 mains, alléluia, c'est vraiment capital. Saisissez cette opportunité. Nous, ce que nous faisons, c'est pour vous. Il est venu ici, il a laissé tout son temps. C'est pour que 2, 3, 4, 5 jeunes Togolais puissent prendre ce chemin. Et que tu as levé ta main, aie le courage d'avancer ici. Avance devant pour qu'il prie pour toi. Avance tout simplement. Tu sais que tu as utilisé tel moyen, telle méthode, et tu veux donner totalement ton cœur à Dieu. Il n'y a aucune honte à ça. Il n'y a aucune honte. Si tu veux, viens. Si tu veux, viens. Tu es libre de choisir ça. Je vois des gens qui viennent. Alléluia.
une chose est sûre, ce n'est pas devant les hommes, après j'ai dit et moi que vous êtes venus. Cette décision-là, c'est devant le Seigneur et c'est devant le Seigneur que vous êtes venus. Et vous avez tous le Seigneur dans vos vies. Il y a des gens qui veulent donner leur vie au Seigneur. Si vous êtes tous en chrétien et que, comme il a dit, vous voulez renouveler votre engagement avec lui, nous allons faire cette courte prière-là ensemble d'abord, avant que je vous prie. Donc, vous allez répéter après moi: Seigneur Jésus, je suis là ce soir à cause de toi. Et j'ai entendu, j'ai obéi et je suis devant toi. Seigneur, accepte-moi comme ton fils ou ta fille et agis dans ma vie. Je prends la résolution ferme ce soir de t'aimer, de t'obéir et de te servir avec toute la force que tu vas me donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, moi je vais prier pour vous. Je te loue, je te bénis, je te dis infiniment merci Seigneur. Merci Papa pour ce que c'est toi qui nous as donné de voir cette journée du 3 octobre 2024. Tu nous as donné la vie parce que depuis hier, beaucoup sont déjà partis. Mais nous avons grâce à toi la vie et tu nous as amenés ici pour nous bénir aussi conformément à ta parole parce que nous sommes réunis en ton nom. Nous sommes réunis à cause de toi. Nous sommes réunis parce que toi tu le veux. Merci pour mes soeurs qui sont là. Merci pour mes frères qui sont là. Mais c'est devant toi qu'ils sont. Ils ont décidé de t'honorer en venant ici. Ils n'ont pas eu honte et ils ont levé la main. Ils se sont levés. Ils sont venus se présenter à toi. Comme le petit Samuel que tu appelais. Et il est venu devant Élie. Mais il a reconnu ta voix et il est venu finalement devant toi. Seigneur, tu vois tes Samuel qui sont là. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Samuel est avec toi. Pas devant Élie, mais devant toi. Il est là, Samuel. Samuel avec deux ailes aussi. Elle est là, cette Samuel. Il est là, ce Samuel-là, pour te dire, Seigneur, qu'il te consacre sa vie. Elle te consacre sa vie. Seigneur, ils sont là pour te consacrer leur vie, pour te consacrer à toi leur vie. Seigneur, ils ont pris cette décision-là. Malgré leur faiblesse, ils ont pris cette décision-là pour, oui, te consacrer leur vie. Parce qu'à partir de maintenant, ils veulent faire ce que toi tu veux qu'ils fassent, Seigneur. Comme Samuel l'a fait. Et il a fait jusqu'au bout. Et il a fait d'une manière, oui, intègre. Il a fait d'une manière juste. Il a fait d'une manière propre. À la fin de son ministère, il a demandé: de qui ai-je escroqué un âme ou quelque chose d'autre? Personne dans le peuple n'a pu lever la main. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère, qu'il en soit ainsi dans la vie de ma soeur, à partir de maintenant. Elle a pris cette décision-là, il a pris cette décision-là. Seigneur, fasse en sorte que, oui, le ministère que tu as mis dans leur vie, l'entreprise que tu as formée à travers leur vie, en venant sur cette terre-là, que cette entreprise-là s'exécute pas à pas, jour après jour, instant après instant, Seigneur. Pas pour sa gloire, mais pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, je te demande cela. Pour ta gloire, afin que le monde puisse voir qu'elle brille, le monde puisse voir qu'il brille et que ton nom soit glorifié à travers tout ce qu'il fait. Père, oui, s'il te plaît, je te demande, et je sais que toi tu es là, et tu es là pour l'exécuter. Tu es là
tu vois le cœur de ton enfant, tu es là pour faire en sorte que cela s'exécute. Parce que tu as dit dans Romains 10, verset 11, que celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. Père, oui, mon frère qui est là, il ne sera jamais confus. Parce qu'il a mis sa confiance en toi. Ma soeur qui est là, elle ne sera jamais confuse. Parce qu'elle a mis sa confiance en toi. Mon frère ne sera jamais confus. Parce qu'il a mis sa confiance en toi. Ma soeur ne sera jamais confuse. Parce qu'elle a mis sa confiance en toi. Ma soeur ne sera jamais confuse. Parce qu'elle a mis sa confiance en toi. Mon frère, tu ne seras jamais confus. C'est la parole du Seigneur. Parce que tu as mis ta confiance en lui. Mon frère, oui, vas-y avec cette détermination que tu as prise aujourd'hui. La confusion ne sera jamais nommée avec ton temps, ni avec tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te bénis, je te glorifie pour cela. Parce qu'ils vont prospérer, ils vont être des leaders, pas pour le Togo seulement, pas pour l'Afrique de l'Ouest seulement, même pas pour l'Afrique seulement, ils vont être des leaders pour la gloire de ton nom. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Tu pourras dire à Satan, as-tu vu ma servante qui était au Togo et maintenant qui est là et qui le sert, elle est intègre, il est intègre et il a la crainte de Dieu dans son cœur. Qu'il en soit ainsi pour mon frère, qu'il en soit ainsi pour ma soeur. Père, je te consacre maintenant tout ce qu'ils font. Oui, ce qu'ils touchent, ce qu'elles touchent, Seigneur, que cela donne du fruit à la gloire de ton nom. Du fruit que d'autres personnes vont bouffer, le premier, d'autres personnes vont hériter, d'autres personnes vont pouvoir amasser dans leur maison des fruits autre part, oui, qui dépassent leur entendement, pour qu'ils puissent savoir, pour qu'elles puissent savoir que c'est toi qui l'as fait, pas elle, pas son intelligence. Oui, son entreprise va grandir, pas pour elle, pas pour lui, mais pour la gloire de ton nom, Seigneur. Parce que les veuves, les orphelins, pas seulement du Togo, vont voir et vont glorifier ton Saint-Nom. Père, ces entreprises vont grandir, ces entreprises vont devenir gloire. Avec ces entreprises-là, l'Église va aller de l'avant, Seigneur, parce qu'ils vont pouvoir, ont besoin des pasteurs, des serviteurs, ils vont pouvoir pour la gloire de ton nom. Père, je te bénis, je te glorifie, papa. Je te dis merci. Oui, ils seront des canaux de bénédiction. Tu as dit dans Proverbe 11, verset 25, que l'âme bienfaisante sera bénie. Et oui, voilà, elle est une âme bienfaisante. Il est une âme bienfaisante à partir de maintenant. Oui, et cette âme bienfaisante, tu vas la bénir. Tu as dit que celui qui arrose sera arrosé. Ils seront abondamment arrosés. Ils ne vont pas chercher les richesses parce que toi tu as dit que oui, les richesses vont les poursuivre. Et tu vas ordonner que les richesses demeurent avec eux, avec elles. Seigneur, qu'ils soient ainsi. Que les richesses demeurent avec eux et avec elles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oui, c'est sur la base de ta parole. C'est toi qui m'as envoyé dans ce pays avec mon épouse. C'est toi qui as fait de ce pays, oui, que nous puissions commencer ce ministère que tu nous as donné. Père, oui, qu'il en soit ainsi. Que cette bénédiction abonde dans ce pays au nom de Jésus. À travers tes filles qui sont là, cette bénédiction abonde dans ce pays, Seigneur. Ils vont maintenant émerger et ils vont glorifier ton Saint-Nom. Parce que toi qui es avec eux, et toi tu es le Dieu très fidèle, parce que je te connais, tu es très fidèle. Reçois la gloire. Oh, reçois la gloire, Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Le Seigneur, le roi des rois, celui qui place sa vie, nous sommes là ce soir. Celui qui a fait tomber les montagnes, celui qui a fait tomber les terres, celui qui a sa vie dans la cœur, nous a bénis ce soir. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple béni. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. J'ai noté au-delà de ce que le président national a dit, que pour être un jeune émergent, un jeune leader émergent, il faut compter sur Dieu et non sur les hommes. Il faut dédier son entreprise et sa carrière à Dieu. Il faut prioriser les besoins de Dieu, avoir des valeurs, notamment l'intégrité. Est-ce que quelqu'un a noté les mêmes choses que moi? Ne soyons pas ceux qui écoutent, mais soyons ceux qui les mettent en pratique. Que le Seigneur et le Saint-Esprit nous viennent en aide. Amen. Amen. L'orateur a exposé, il a parlé des choses concrètes de sa vie. On dirait même un partage de témoignages. Est-ce qu'au regard de son exposé, je suis certain, nous avons des zones d'éclaircissement, nous avons des questions, nous avons encore des préoccupations. C'est l'occasion. On va continuer demain. On va prier pour vos entreprises. On va prier pour vos carrières. Et ce soir, on va prendre quelques questions. Et on continuera avec le reste de l'année. Donc, vous avez le micro. Prendre une série de questions. Vous ratez encore là. Et toucher le Seigneur tant qu'il est prêt. C'est ça, non? C'est Dieu tant qu'il est là. L'orateur est là. Les orateurs sont là. En réalité, on en a 4. Il y a une partie, il y a Dr. Boulétion et son épouse Charlotte. Et il y a Monsieur et Madame Zala. Tous sont des orateurs de ce soir. Les autres n'ont pas encore intervenu. Il y a peut-être des questions qui vont les faire réagir. Les questions? Est-ce que nous sommes des jeunes chrétiens? Donc, comme il a dit, nous prenons 3-4 questions ce soir et l'orateur va répondre et nous allons nous séparer et demain nous allons continuer. Donc, allons-y promptement. Je sais que vous avez des choses qui vous bouillonnent dans vos cœurs. Allons-y promptement. Merci. Oui, comme on ne s'est pas présenté tous, donc quelqu'un vous donne le micro, présentez-vous, ce que vous faites et votre question. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est Valère Assimou, je suis conseil juridique et financier. Je remercie tous les membres de l'organisation, notamment le président et M. Adama pour ce partage très enrichissant. Ma question s'adresse particulièrement à M. Adama. Je voudrais savoir l'élément qui a marqué ce tournant stratégique dans sa carrière. En fait, au départ, il disait qu'il voulait devenir ce grand chimiste-là qui pourrait former éventuellement. Mais qu'est-ce qui a provoqué ce changement plus dans le choix de sa carrière? Merci. Merci. D'autres questions? 2, 3 autres questions? Questions? Ok. Nous laissons le micro en attendant. Et peut-être bien Ok, mon frère, c'est long, mais je vais résumer. J'ai fait le bac C 3 fois. Vous voyez que je ne suis pas très intelligent. Il y a des gens qui croyaient que peut-être l'architecte est très intelligent. J'ai fait le bac C. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Bon, on m'a remercié. Comme on le dit, on m'a remis à mes parents. Donc,
la troisième fois, j'ai fait le bac C en tant que candidat libre. Je tenais pour être professeur de sciences physiques parce que je voyais en physique, comme je le disais, c'était à l'école normale de Ouagadougou. Et j'ai fait un test pour entrer à l'université de Ouagadougou, à l'Institut de maths et de sciences physiques. J'ai été reçu à ce test, deuxième. C'était en 1981. Et bon, j'ai cru qu'on allait me donner la bourse pour que je puisse commencer normalement mes études. Mais on ne m'a pas donné la bourse. Et je vous dis, les jeunes du monde disaient que je galérais. Hein? Mais sérieusement. Et cette femme qui est là, comme je vous l'ai dit, elle a tellement aidé. Quand personne ne voulait m'aider. Elle m'a beaucoup soutenu. Et la troisième fois, quand j'ai eu le bac, en tant que candidat libre, c'est cette année-là, seulement cette année-là, que l'Allemagne fédérale a décidé de donner 4 bourses d'études à la Haute-Volta, qui est le Burkina Faso actuellement. 4 bourses d'études dans les années 1981. 4 bourses d'études. On a fait un test. Le test a été corrigé à Berlin parce que c'est l'ambassade de l'Allemagne qui a organisé. Les épreuves étaient envoyées directement à Berlin, mais les copies, pour que ça soit corrigé. Si c'est corrigé au Burkina, c'est de Berlin que les résultats sont venus. On a dit que je suis admis avec 3 autres. Et c'est ça qui m'a permis. C'est ça qui m'a permis d'aller en Allemagne. Donc, j'ai galéré une année à l'université de Ouagadougou. La voie pour être professeur de sciences physiques, c'est fermé. Parce qu'il ne peut pas avoir la bourse pour avoir à manger. Pour avoir à manger une seule fois dans la journée. Acclamez pour le Seigneur et pour le Seigneur. Cette voie-là, à cause de ça, il ne s'est pas devenu professeur. L'Allemagne qui a donné la bourse et j'ai reçu la bourse, l'Allemagne avait déjà décidé, à cause de mon bac C, voilà, et ils disent que je peux faire aéronautique ou bien construction de machines. Aéronautique, il fait venir faire aéronautique, quoi, aéronautique au Burkina Faso. Quand je suis arrivé en Allemagne, c'est ça. Parce que eux, ils sont tellement, ces Allemands-là sont tellement méticuleux. Avant même qu'on quitte le pays, nos cartes d'identité, cartes d'étudiants, c'était déjà établi. Et c'était là-dessus. La carte que je devais faire aéronautique. Il dit non, ça là. Quand je suis arrivé là-bas, ils disent que de faire machine NBAO, construction de machine. Et ça aussi, ça m'arrive. Il n'y a pas de machine à Ouagadougou. Tu vas construire. Dans les années 1980. Et il dit, bon, qu'est-ce que je veux faire alors, puisque je refuse tout. Il dit qu'il veut faire génie civil. Parce que les 3 autres là, avec lesquels Burkinabé est allé, et ils voulaient faire génie civil. Il dit aussi, moi aussi, je veux faire génie civil. Et ils disent que c'est difficile de changer, parce que c'est sur les relations diplomatiques entre ambassades que ça a été arrêté pour que je fasse machine NBAO. Et donc, ça va prendre du temps. Ça peut prendre 6 mois ou plus pour qu'ils puissent changer cela. Et bon, pendant les 6 mois-là, c'est les cours de langue. On a fait les cours de langue 9 mois. Parce que quand je partais en Allemagne, même bien manger, je ne savais pas. Et pendant les cours de langue, ils ont pu changer pour que je fasse génie civil. Donc, devenir ingénieur en génie civil. Et on vivait avec beaucoup de nationalités dans un centre. Un centre là-bas pour faire les cours de langue. Et il y a une organisation d'Allemands qui décide que les étrangers qui sont là, pour les mettre à l'aise, ils ont décidé de faire des activités avec ces étrangers. Je faisais du volleyball. Et il y a
une de ces Allemandes qui m'a amené dans sa famille. Et dans sa famille, tout de suite, sa maman s'est attachée à moi. Et elle avait 3 filles, un garçon. Et la première fille est plus âgée que moi. Il y avait sa photo au mur. Et le deuxième, c'est le garçon. Elle a reculé la photo du garçon. Elle a mis ma photo parce qu'elle était plus âgée que le garçon. Et après, le garçon et puis les 2 autres filles. J'étais vraiment intégré dans cette famille et la maman m'aimait. Et quelques jours avant que je parte, parce que j'avais fini de faire mes cours de langue, j'avais fini de faire mon stage pratique parce que là-bas, il est exigé de faire un stage pratique avant de commencer les études. Et quelques jours avant que je parte au nord, parce que c'était au sud, en Bayern, en Bavière. Donc, quelques jours avant que je parte, cette maman me dit, elle m'appelait Adama. Adama, c'est mon nom musulman que ma maman m'a donné. Elle dit, Adama, pourquoi ne ferais-tu pas l'architecture? C'est un beau métier. Je suis allé à l'université, à la faculté de Kiel. Je me suis inscrit. Personne ne m'a demandé pourquoi tu t'inscris en architecture. C'est comme ça que je me suis inscrit en architecture et que je me suis inscrit. C'est même pas venu moi-même dans ma propre pensée. Merci beaucoup. J'ai noté que certains échecs nous préparent à rentrer dans la destinée de Dieu. Deuxième question. Oui. Merci. Bonsoir, Sabane sur vous. Moi, c'est Jean-Pierre Tekoui, je suis juriste dans un cabinet d'avocats. Je tiens à remercier spécialement Papa et Maman Zala pour leur présence. Je remercie également le président national et tout le staff qui a organisé ce grand événement. Alors, ma question est la suivante. Dans son intervention, Papa il a dit qu'il ressentait comme dans son cœur de ne pas y aller à ce rendez-vous avec le président. Alors, nous, en tant que jeunes, pendant qu'on prie pour que Dieu nous ouvre des portes, des opportunités, comment pourrions-nous discerner dans notre corps, dans notre cœur, que voilà, il y a certaines opportunités qu'il ne faudrait pas, certaines occasions, certains rendez-vous ou opportunités que nous ne devons pas y aller ou pas? Merci. Ok. Bon. Quand j'entends les chrétiens dire le Seigneur parle, bon, quand le pasteur dit le Seigneur parle, nous sommes dit le Seigneur parle, et on dit que non, le Seigneur parle qu'aux autres, moi il ne me parle pas. Ça aussi c'est carrément faux. Le Seigneur ne peut pas aimer quelqu'un, donner sa vie pour quelqu'un et ne pas lui parler, c'est pas possible. Chaque jour, à chaque instant, si on le cherche, il nous parle. Il nous parle constamment. Il nous parle pour nous dévier de mauvais sentiers, de mauvaises voies. Il nous parle quotidiennement, il nous parle constamment. Et je le dis, c'est ce que j'ai vécu. J'ai fait des tours de Burkina pour mes chantiers, vraiment dans les coins reculés, là où il n'y a rien, pour aller faire des infrastructures sanitaires pour des villages. Et pour pouvoir aller, bon, ça c'est avant qu'il y ait les trucs de terroristes, on pouvait aller partout au Burkina. Pour pouvoir aller, parfois il faut se lever très tôt. Je me lève à 2h du matin et les gens, mes employés que j'ai mis sur la liste de la mission, je pars les chercher chez eux et on prend la route. Et c'est moi-même le chauffeur. On fait 450 km par an plus et on fait ces 450 et le revenir. J'ai fait plusieurs fois plus de 1000 km en une seule journée. Je pars et je reviens. Et pour me lever à 2h du matin, ou bien si je décide, ce n'est pas loin, je veux me lever à 3h du matin. L'heure que je fixe, je vous dis, l'heure que je fixe. Et avant de dormir, je dis au Saint-Esprit, je vais me lever à telle heure-là. À l'heure précise. Soit j'entends, j'ai entendu. Je vous répète, j'ai entendu. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai entendu
mon nom prononcé dans mon sommeil, quelqu'un m'appelle et je me réveille. Je crois, comme elle est au lit avec moi, je me retourne pour voir si c'est elle qui m'a réveillé, qui a appelé mon nom. Elle est en train de dormir profondément. Ou bien j'entends, je vois, je sens une douce main qui me touche. Et je me réveille. Je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. Et je sais qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant. On va pas. Il est vivant. Si tu décides réellement de l'aimer, il va te parler. C'est nous, le garçon du Saint-Esprit. Il parle. Il parle. Il dit, à cause de l'amour que j'ai pour toi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Et je ne vais même pas prendre du repos. Est-ce que ça ne mérite pas des acclamations? Nous allons continuer demain. Et demain, je voudrais vous prévenir que beaucoup ont manifesté le désir d'être là demain. Tous ceux qu'on a invités les jeudis, demain c'est vendredi, ils seront là. Je vous prierai d'être là plus tôt. Je ne vais pas vous retenir ce soir davantage. Et ce sera un plaisir pour nous, je crois, pour les cieux, pour vous serez encore là demain, si le Seigneur est à venir. Est-ce qu'on peut compter sur votre présence? Oui. Demain, il y aura 2 sessions, comme je l'ai dit en début de soirée. Une session désir aux dames. Cette session sera animée par Madame Zala et Madame Nétron. Et une autre session pour nous autres, dans cette même salle. Après, on pleura pour nos carrières, on pleura pour nos entreprises. Et je voudrais que nous soyons des agents de d'impact. Est-ce que quelqu'un voudrait également ça? Est-ce que je peux voir la main des jeunes leaders, des gens qui veulent augmenter de la valeur et qui veulent augmenter en impact? C'est timide là, c'est juste ceux qui veulent. Voilà, gloire à Dieu. Dans la communauté, nous offrons pour soutenir ces gens d'initiative. Et je voudrais inviter le service protocolaire de nous aider. Ceux qui le peuvent, ce n'est une exigence. Ceux qui le peuvent, on va partager les enveloppes. Ce que vous trouvez, ce que le Seigneur met dans votre cœur, vous mettez dedans pour soutenir ces gens d'initiative. Que le Seigneur bénisse vos offrandes. Amen. Au titre d'annonce, la communauté organise le samedi 5 octobre à l'hôtel Concorde, à partir de midi, un repas à l'intention des seniors, des joints de la communauté. Mais, comme c'est sur l'ancienne code, on tisse les nouvelles ou la nouvelle, ce serait bien pour nous autres, jeunes de la communauté, de venir voir comment est-ce que la communauté a été animée, d'écouter les témoignages des seniors pour notre propre éducation. Je vous prierai de vous répondre à ce rendez-vous-là, samedi 5 octobre, à partir de midi, à l'hôtel Concorde. Je crois que le Saint-Esprit est déjà organisé. Pour les membres de la communauté, le repas subventionné est à 10 000 francs CFA. Les tickets sont disponibles là, pour ceux qui veulent en acheter, ou disponibles le samedi à l'hôtel Concorde. Ça me ferait plaisir de vous voir encore nombreux à ce repas-là. Tous ceux qui n'ont jamais reçu de bise dans la communauté ou désirent avoir à poser les bises, ce sera fait au cours de ce repas-là de samedi. Tous les membres qui n'ont jamais reçu de bises, moi-même je n'ai jamais reçu. Donc je serai là, je vais recevoir. Venez me soutenir, ne serait-ce que cela. Pour les membres ordinaires, simples, ceux qui ne veulent pas avoir, ceux qui sont des membres actifs ordinaires, les billes sont à 10 000 francs. Et pour les membres à vie, c'est à 50 000 francs pour le nouvel an chaque année. Et comme nous sommes déjà des jeunes leaders, nous ne serons pas des jeunes leaders, nous le sommes déjà. Amen.
je vous invite à manifester par la foi. Venez samedi pour faire placer, apposer l'église de façon solennelle. C'est à 10 000 francs et à 50 000 francs pour les membres amis. Ce soir, je rappelle, les sessions commencent à 18h30. Je vous prierai d'être à l'heure. Est-ce que je peux compter sur votre promptitude? Oui. Est-ce que je peux compter sur votre régularité? Oui. Venez. Est-ce qu'on a déjà pris? Est-ce qu'on a déjà fait les offrandes? Oui. Donnez les enveloppes pour ma prière. Seigneur, voilà une partie de tes bénédictions que nous avons dans nos poches et dans nos mains. Toi qui vas dans le cœur et tu sais avec quel cœur nous les donnons. Pour certains, c'est le plus même du sacrifice. Nous te prions de les sanctifier. Nous te prions de les accepter. Et que ces offrandes soient un parfum doux, agréable devant ta face. Que ce soit un sacrifice agréable à ta face. Permets que ces offrandes nous servent pour la mission. Merci de bénir les mains qui donnent. Merci qu'à partir de ces offrandes, que tu ouvres de nouvelles portes pour quelqu'un, que tu fasses tomber des chaînes pour quelqu'un et que tu fasses du bien à quelqu'un. Nous les avons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez passer les retirer. Je ne sais pas si le président national a un mot pour la fin. Après le mot du président, nous allons prier et remettre votre retour entre les mains du Seigneur. Je voudrais, avant de vous remercier d'être venu ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous pouvez venir demain avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez aimé? Qui sont ceux qui ont aimé? Acclamons le Seigneur. Nous avons présenté l'architecte Zara et son épouse, docteur Chepi Bounetion que vous connaissez déjà. Il est docteur en pharmacie, il est promoteur de la pharmacie avec Pozo. Président, mon serviteur, président national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, un travailleur, je peux l'affirmer. Est-ce que ça ne mérite pas des acclamations? Tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas travailler avec lui. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont commencé par travailler avec lui. Je voudrais saluer la présence du vice-président national, M. Mondo. Est-ce qu'on peut le... Je voudrais saluer également la présence du directeur national, Alain Tabatekou. Je voudrais saluer la présence du PCO de notre président du comité d'organisation. Je voudrais saluer la présence du délégué régional Paraf Fiarondi. Je voudrais également saluer les présidents qui sont là pour rien aussi du chapitre Oasis. Est-ce qu'on peut le faire? Je voudrais particulièrement saluer tous ceux qui nous aident dans la logistique, le caméraman, notre frère bien-aimé, secrétaire dévoué, comme le président national Maouli. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais également me saluer. Je voudrais saluer Jean-Baptiste, notre protocole officiel. Que le Seigneur leur fasse du bien. Je voudrais également saluer la présence de notre première dame qui a fêté son anniversaire hier, Madame Charlotte Pouleton. La femme d'épouse de notre président national. Elle
parler aujourd'hui, mais elle parlera abondamment demain. Elle est la présidente de la coordination des dames de la communauté internationale des hommes d'affaires du bled évangélique Togo. Elle est spécialiste en suivi de petite enfance à l'ONG internationale Compassion Internationale. Elle est promotrice de la crèche de Sepoko, si je ne me trompe pas. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer? Elle mérite plus que ça. Et vous savez pourquoi? Parce que je serai femme. Ce serait difficile d'épouser quelqu'un comme Dr. Chek. Pour ce qu'il donne en temps, pour ce qu'il donne en finance. Moi, non, ça va être compliqué. Et si elle arrive à supporter, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que son cœur est supporté. On va finir, je vais inviter Mme Salah pour la prière. Adorable Père, je te rends encore merci. Merci pour la présence de tout chacun, Seigneur. Chacun investit son temps, son cœur, Seigneur. Ils t'ont aimé, ils ont répondu à ton appel. Voilà que nous sommes au terme de la réunion, Seigneur. Nous demandons d'accompagner chacun et chacune dans la paix, d'aplanir les chemins. Et que demain encore, Seigneur, nous puissions venir, Seigneur, encore écouter, Seigneur, ce que tu as pour nous. Bénis, Seigneur, chacun de nous et que les actions de grâce abondent au nom de Jésus. Amen. Amen. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Tenez-vous les mains. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. La joie, la joie, la joie. Sa bannière sur nous, c'est la joie. Il nous que le Seigneur vous ramène ses jours chez vous avec le plaisir de vous revoir demain, nombreux, avec nos invités.